Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, l'horreur à Banda dans la région du Nord-Ouest. 4 personnes perdent la vie dans de diverses circonstances. 2 ont été abattus par des hommes non identifiés pour avoir violé le mot d'ordre de ville morte. Une autre brûlée vive par son compagnon après une dispute. Parents et libraires agacés en raison de l'indisponibilité des manuels scolaires. On parle de près de 50%. Le Conseil national des manuels scolaires, qui dit avoir annoncé la liste en avril dernier, rejette la faute sur les éditeurs. Ces derniers évoquent des lourdeurs des dédouanements. L'heure est au bilan à Elections Cameroun, 3 jours après la fin des inscriptions sur les listes électorales. Et les CAM annoncent plus de 750 000 nouveaux inscrits, soit un total de plus de 8 millions de potentiels électeurs. Les Lions indomptables ont eu droit à une séance d'entraînement ce mardi après leur arrivée la veille à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le groupe n'est pas encore au complet. On enregistre 18 sur 24. Les hommes de Marc Brice vont affronter la Namibie le 7 septembre prochain. En République démocratique du Congo, près de 130 morts au cours d'une tentative d'évasion. Le drame s'est produit dans la plus grande prison du pays. Vous écouterez le ministre de l'Intérieur qui était face à la presse aujourd'hui. Voilà pour les titres. Bonsoir, une fois de plus, ouvrons ce journal par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 de football. Les Lions indomptables sont effectivement entrés en stage ce mardi en préparation au match du 7 septembre contre la Namibie. La première séance d'entraînement s'est déroulée cet après-midi à l'annexe du stade Omnisport de Yaoundé. Le point de la journée en direct du Hilton Hotel avec nos reporters Daniel Anissé-Boudier et Raoul Ngoufo que nous allons certainement retrouver avant la fin de cette édition. Il y a quelques minutes, les Lions ont regagné l'hôtel après avoir participé à la première séance d'entraînement de ce stage. C'était du côté de l'annexe 1 du stade Omnisport de Yaoundé. 21 joueurs prenaient part à cette séance d'entraînement, parmi lesquels un intrus, Pierre Koundé-Malon, dont le nom ne figurait pas dans la liste des 24 rendus publics récemment par la Fédération camerounaise de football. Nous revenons donc sur le point de la journée puisque nous sommes postés ici depuis 7 heures ce matin. 5 joueurs ont rejoint la tanière aux environs. 5 joueurs ont rejoint la tanière aux environs de 10 heures, aux environs de 10 heures le matin. Il s'agissait de André Franzambangissa, Franck Magri, Christopher Roux et les autres, voilà les Didier Lamkelze qui sont arrivés hier par l'aéroport international de Douala et qui ont rallié Yaoundé ce matin par vol avant de rejoindre le reste de l'effectif déjà présent sur place. La séance d'entraînement au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé à l'annexe 1 aura duré près d'1h30. Les 15 premières minutes étaient bien évidemment ouvertes à la presse. Les journalistes ont patienté plus d'1h30 et à la fin, Marc Brice a été catégorique, pas d'interview, une situation qui a quand même créé des échauffourées, qui a failli créer des échauffourées entre forces de l'ordre et les journalistes et les hommes des médias présents à l'annexe 1 du stade Omnisport de Yaoundé. Le coach n'a donc pas donné des explications sur cette présence de Koundé-Malon qui n'était pas dans la liste mais qui s'est retrouvé au centre de l'effectif et sur l'absence d'un autre milieu de terrain qui était attendu, Yvan Neyou, qui n'est finalement pas arrivé. On note également l'absence de Noutolo. Actuellement, les joueurs sont en repos. Il est prévu, selon le programme à nous communiquer par le team presse du ministère des Sports, Germain Olesenge, le repas à partir de 20h30, c'est après 20h30. C'est après 20h30, donc le programme de la journée de demain sera dévoilé. Voilà Alain Ghislain Kanga pour ce qui est du point pour cette journée. Nous restons scotchés en direct de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Daniel Anissé-Boudier, Raoul Ngoufo et Augustin Fossi
pour Canal B International. Merci Boudjé. Je rappelle que ces informations, on les suit au quotidien sur nos différentes plateformes. Les billets d'accès pour le match sont disponibles et en vente. Les responsables de la FECAFOOT tiennent les réunions préparatoires. Une caravane a sillonné la ville de Garoua pour donner rendez-vous aux populations samedi au stade Roumbéadia. Reportage. La ville de Garoua, capitale du Nord, est déjà en effervescence à l'approche du match entre le Cameroun et la Namibie. Voilà, nous disons que Garoua est prôné par la paix. Nous sommes fiers comme ça, le match se jouera ici à Garoua. Les billets pour cette rencontre sont désormais disponibles dans plusieurs points de vente de la ville, ce qui a ravivé l'enthousiasme des supporters des Lions indomptables. Selon le chef de département communication de la FECAFOOT, cette étape marque la dernière ligne droite avant le match. Ce matin, effectivement, les billets sont en vente à Garoua. Vous avez pu le constater, notamment au siège de la Ligue régionale. Ce qu'il faut dire par rapport à l'arrivée des deux fédérations, c'est que les équipes opérationnelles de la FECAFOOT sont sur le terrain. Vous l'avez constaté, vous aussi, avec des missions qui sont relatives aux questions, vous l'avez vu, de billetterie, de communication, de marketing, mais aussi les questions de réservation. Vous savez aussi que la délégation avancée de la Namibie est à Garoua depuis lundi. Les officiels arrivent à partir de mercredi et je crois que jeudi, vendredi, toutes les délégations seront là pour que la belle ville de Garoua, qui avait accueilli les Lions avec une chaleur particulière, avec une ferveur tout à fait exceptionnelle, pour que cela se reproduise et que samedi prochain, à partir de 17h, le stade Roumbéadia vibre et que les Lions nous conduisent à la victoire. Les habitants de Garoua expriment leur excitation et leur impatience de supporter leur équipe au stade Roumbéadia. Enfin, nous avons les billets à Garoua. Enfin, le match se joue encore à Garoua. C'est une très bonne chose pour la ville. C'est une très bonne chose pour le public qui va encore s'enjailler. La rencontre des matchs Cameroun-Namibie à Garoua, nous sommes très enthousiastes d'attendre le match de Cameroun-Namibie. On les attend avec un grand enthousiasme. Donc la ville sera vraiment mobilisée pour les attendre et on aura une grande victoire à Garoua. Une réunion préparatoire a été tenue à la Ligue régionale pour coordonner les efforts des différents parties prenantes dans l'organisation du match. Une caravane a également parcouru les rues de la ville pour inviter les supporters à se mobiliser et à venir encourager Vincent Aboubakar et ses coéquipiers. Reportage de notre correspondante à Garoua, Aïssatou Bouba. Les cas de violence et de tuerie vont grandissant dans la ville de Bamenda. 2 personnes ont été tuées par balle et une autre brûlée à mort par un individu activement recherché par les forces de l'ordre. À Bamenda, 2e et 3e, les habitants vivent désormais la peur au ventre. Le récit de Cyril Kouakam sur les images de notre correspondant Annie Collins. Du sang aux encablures du marché de Batou à Bamenda 2e. Un blessé et 2 personnes à bord d'une moto ont été froidement assassinés par des individus encore non identifiés. Le drame s'est produit le 2 septembre dernier aux environs de 3 heures du matin. Pour les riverains, ils sont encore dans un état de choc. Sur le tronçon Nanga Junction 1090, le corps sans vie d'une femme a été découvert dans une fosse par le voisinage. L'horreur se poursuit à 1006, à Bamenda 3e, où une jeune femme aurait été brûlée à mort pour une affaire de terrain. Ici en image, le présumé assassin, soudeur de profession. Depuis son forfait, il est introuvable par les forces de sécurité. Et dans les écoles, le doute plane désormais, à quelques jours de la rentrée scolaire. Il ôte la vie de sa nièce de 12 ans au terme d'un cambriolage présumé. Une histoire qui se déroule dans la nuit du 19 au 20 août au quartier
Sambo Garé à Ngaoundéré. L'auteur présumé de ce crime crapuleux est un repris de justice. Il a refait ce jour avec la division de la police judiciaire le film de sa sombre besogne. C'était au terme de la reconstitution des faits conduite par le procureur de la République près les tribunaux de Ngaoundéré. Le récit d'Eringuele. Je fais seulement comme ça. C'est là où la maman a déposé. Alors, c'est le geste qui égorge ou bien c'est toi qui égorge? C'est le geste qui a égorgé. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Le film de la scène macabre intervient dans la nuit du 18 au 19 août. Une population partagée entre un acte involontaire au terme d'un cambriolage ou un règlement de compte. Voici à ce propos la version de l'auteur présumé de ce crime sur la petite Aïcha, 12 ans, élève au CM1 à l'école publique de Bamianga, en Ngaoundéré. Est-ce que tu étais donc obligé de tuer? Je n'ai pas envie de tuer. C'est mon épaule qui a touché la table, tout le parfum est tombé par terre. Donc c'est là la fille, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle demandait ce qui, je ne l'ai pas compté. Moi, à mon avis, je sors seulement de la maison. Une fois, je prends la télé et le bouteille de gaz. Malgré les cris de l'épouse, il a forcé, a réussi à casser la porte et à s'introduire. Et celle-ci a eu le réflexe d'aller se cacher, d'aller s'embrigader dans l'une des douches de la maison. La victime, selon les témoignages, est la nièce du malfrat présumé. Ce dernier, 4 fois repris de justice, a révélé être venu cambrioler chez son oncle, car rejeté par sa famille nucléaire depuis son entrée en prison. Venu passer quelques jours de vacances chez sa tante, Aïcha Ibrahima, sortie de son sommeil, a tenté d'empêcher le vol, commis avec un complice présumé du nom de Mustapha, qui court encore. Elle force de m'arrêter. Donc c'est là que j'ai arrêté la fille comme ça, je l'ai poussée. Pendant que je l'ai poussée, le couteau était sur son cou. Qui va tout de suite le reconnaître à travers le thème vocal. Et c'est fort de cela et à ce moment que le malfaiteur lui a fermé la bouche avant de l'égorger carrément avec le couteau qu'il tenait par devers la main. Le téléviseur volé et ses poignards ont été retrouvés chez l'infortuné. Parmi ces effets exploités par la police, ce téléphone portable qui a permis d'avancer dans l'enquête. Dans l'actualité également, 3 jours après la clôture sur les inscriptions sur les listes électorales, Elections Cameroun fait le point sur les chiffres. Le directeur général des élections, au cours d'un point de presse à Yaoundé, fait état de 755 085 nouveaux inscrits cette année, des statistiques non toilettées ce jour, soit un total consolidé de 8 116 960 potentiels électeurs. Les détails avec Janice Kamga et Serge Alain-Zébou. Face à la presse ce 3 septembre, le directeur général des élections se dit largement satisfait des chiffres enregistrés au 31 août 2024. Nous avons inscrit 755 085 électeurs, c'est-à-dire 443 270 hommes, 58,70%, et les femmes 311 815. Ces statistiques font aussi état de 64% de jeunes, soit 489 869 candidats, 8 830 Camerounais de la diaspora et 654 personnes handicapées. Un fichier non toiletté pour l'instant. Pour nous donner donc le 31 août 2024, 8 116 960. On va commencer donc maintenant à faire le toilettage, c'est-à-dire enlever les décédés, enlever les doublons, pour que donc au 30 décembre, on vous donne le chiffre complet pour 2024. Comparativement à 2023, les chiffres ont doublé, des progrès dus à une approche inclusive où chaque acteur joue sa partition. La société civile, l'administration publique, le judiciaire et les organisations internationales. Toutes choses censées crédibiliser le fichier électoral. Notre système veut que tout le monde soit, quand on est en train d'inscrire et de distribuer les cases électorales, donc tout le monde est comptable de ce qu'on fait, puisqu'on signe les PV.
Prochain défi, la production des cartes d'électeurs. Eric Essousset rassure sur les capacités et la fiabilité du nouveau matériel. On est en train de faire les derniers tests. Donc je pense qu'à partir du mois d'octobre, mi-octobre, on va commencer à produire les nouvelles cartes et je crois que ce sera un problème résolu définitivement. Une étape pendant laquelle l'électorat devra garder le même engouement que celui observé lors des inscriptions. Pour rappel, les opérations de révision des listes électorales devraient reprendre d'ici janvier 2025, conformément à l'article 74 du Code électoral. À quelques jours de la rentrée scolaire, les parents sont déjà en train de se projeter sur les résultats de cette nouvelle année. C'est entre espoir et inquiétude. Ils se demandent si cette rentrée sera couronnée de succès. Dans le reportage qui va suivre, Lesline Poumetia et Thierry Nana ont recueilli les réactions des parents de Douala qui aspirent à une rentrée sans problème et à une année scolaire fructueuse. C'est une innovation dans l'enseignement secondaire au Cameroun qui fait parler les parents d'élèves. Maintenant que chaque enfant va avoir un numéro identifiant unique, c'est bien. Et c'est aussi une façon de contrôler également le nombre d'apprenants que le ministère a. L'immatriculation unique de l'élève, bien que innovante, commence à poser quelques soucis à ses parents d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire. Mais quand vous venez maintenant payer, on vous dit d'abord, payez d'abord l'APE. Et c'est à ce moment qu'on vous fait avoir accès au paiement avec matricule. Moi, je ne trouve pas ça normal. On devait associer les deux une fois et payer à ce moment-là. Et là, le taux devait être unique. Pour le ministère des enseignements secondaires, il faut être plus clair sur cette innovation. Non seulement outiller le corps enseignant, mais aussi guider le parent. L'élève qui a son matricule pourra s'inscrire, parce que sans matricule, vous ne pourrez plus vous inscrire. L'élève qui a son matricule pourra payer ses frais d'examen. Il pourra désormais participer aux Jeux FENASCO. En réalité, nous sommes dans, comme je le disais, c'est une mue qui rentre en droite ligne de la politique du Clean School. La sectorielle de la rentrée des responsables des enseignements secondaires du littoral qui s'est ouverte ce mardi à Douala ne manque pas à ce rendez-vous de sensibilisation. Aujourd'hui, l'inspecteur général des enseignements secondaires envoyé par le ministère passe en revue toutes ces innovations au profit des parents d'élèves. Vous l'avez vu, on parlait plutôt de l'immatriculation obligatoire pour les parents avant l'inscription de leurs enfants. Et ce n'est pas encore la grande affluence dans les ateliers de couture. Les uniformes scolaires déjà disponibles peinent à être vendus. Certains couturiers ont leur première commande ce matin, tandis que d'autres ont opté pour des modèles prêts à porter. Une alternative qui ne déplaît pas aux parents retardataires. Prenons le pouls dans les ateliers de couture avec nos reporters Aruna Zira et Stéphane Bidak. Pauline travaille sur les premières commandes reçues ce matin. À 7 jours de la rentrée scolaire, les parents traînent encore le pas pour l'achat des uniformes scolaires. Jusqu'à présent, en moins d'une semaine, c'est maintenant que les parents sortent de la maison. Quelques. Donc, il n'y a pas l'influence comme l'année passée. C'est aujourd'hui qu'il y a eu les quelques tenues que vous voyez là, que je suis en train de faire la coupe là. Scénario identique dans les ateliers où sont vendus les uniformes scolaires prêts à porter. Il coûte entre 4 000 et 10 000 francs CFA. Le marché est un peu lent. Puis le 22 août, que je suis ici en route. L'école primaire, 4 500 et le lycée, collège, à partir de 7 500. Les parents retardataires, sur les préparatifs de la rentrée, se tournent plus vers cette alternative. Cette année, je préfère les prêt-à-porter parce que l'année passée, les cousus étaient chers et comme je suis en retard, je préfère le prêt-à-porter parce que c'est passable que les cousus. Au lycée bilingue de Daïdou, c'est un nouveau modèle d'uniforme qui accueille les parents à l'entrée de l'établissement. Je trouve que c'est joli, la couleur est présentable. Bon, on veut maintenant voir si ça se délave ou pas, vu que l'ancienne tenue, c'était pas bien du tout. Le tissu n'était pas solide, ça ne m'était pas long. Les parents se plaignaient beaucoup que la fabrication n'était pas bonne. Donc du coup,
L'administration a recueilli les dires des parents. Les tenues, la petite taille, c'est 7 000 francs. Les tailles moyennes et grandes tailles, c'est 8 000 francs. Après l'achat des uniformes et des fournitures scolaires, place aux inscriptions pour la rentrée académique 2024-2025. Intéressons-nous à présent au centre de formation professionnelle. Allons dans le département du Mungo où beaucoup de parents préfèrent inscrire déjà leurs enfants dans ces centres professionnels. Qu'est-ce qui motive leur choix? Voyons cela avec nos reporters Arnaud Devariona et Luciano Dodondiaco. Ndjombe et les Joël, parents d'élèves, se retrouvent confrontés à un dilemme commun à de nombreux parents en cette période de rentrée scolaire. Choisir une spécialité pour son fils. Pour lui, les spécialités techniques sont plus adaptées à une société en constante évolution et compétitive. Et le choix d'inscrire mon enfant dans un centre professionnel, que c'est un emploi direct. Parce que dès d'avoir fini la formation, déjà vous êtes prêt à vous auto-employer. Il n'est pas le seul à partager cette opinion. De nombreux parents sollicitent les formations professionnelles pour diverses raisons. En réalité, la formation professionnelle est la meilleure formation qui scie avec la politique de notre pays. Ce qui scie avec nos enfants, avec nous-mêmes, c'est la formation professionnelle. Ce circuit de formation professionnelle est une aubaine pour un pays comme le nôtre. Parce que les enfants se mettent très tôt au développement de leur environnement et très tôt ils prennent conscience qu'ils peuvent être des leaders, des entrepreneurs. Il y a d'ici 15 ans, les parents n'avaient pas cette envie d'orienter leurs enfants vers des formations professionnelles. Cependant, dans les écoles et centres de formation, les inscriptions ne sont pas encore nombreuses. Certains viennent, ils prennent des renseignements et puis ils s'en vont. Nous sommes dans une zone rurale et beaucoup vaquent à leurs occupations dans leurs travaux champêtres. Raison pour laquelle ce n'est qu'après la rentrée, c'est-à-dire 2 semaines après, qu'ils vont courir pour venir chercher peut-être soit les places et venir même payer la scolarité de leurs enfants. Pourtant, de plus en plus, les élèves envisagent de se tourner vers les formations professionnelles pour construire leur avenir. Et près de 50% des manuels scolaires restent introuvables dans les librairies. Pour tenter de comprendre ce qui coince, nous sommes allés à la rencontre des éditeurs et des distributeurs du maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement des livres scolaires. Il en ressort que les tracasseries douanières et les difficultés d'imprimer localement compliquent fortement le processus. Joël Diom 3, Samuel Ibakissé nous en dit plus. Rendu au Conseil national d'agrément des manuels scolaires ce 3 septembre 2024, son président Jean-Paul Comon nous a fait savoir que la liste des manuels scolaires a été arrêtée au mois d'avril 2024, 5 mois avant la rentrée, comme le recommande la loi en la matière. Les éditeurs auraient donc eu suffisamment de temps pour rendre les livres disponibles. Je vais tout simplement signaler les tracasseries douanières. L'éditeur ne paye pas la taxe douanière, la TVA, mais je vous promets qu'au port, on se retrouve à payer soit des surestaries dues au stationnement. Face à cette situation, tout Camerounais se pose certainement la question de savoir pourquoi ne pas imprimer localement. Les écrans coûtent cher, j'entends par là le papier, les encres, nous ne pouvons rien imprimer au pays. Un livre qui est fabriqué au Cameroun à 3 000 francs, à l'étranger, le même livre revient à 400 francs. Les distributeurs évoquent des contraintes sécuritaires. À savoir les pirates qui imposaient aux navires de prendre des voies de contournement. Ce qui aujourd'hui laisse penser que ces retards sont tributaires à cela. Tout compte fait, selon certains éditeurs, pour venir à bout de l'indisponibilité récurrente des manuels scolaires, à la veille de chaque rentrée, il faut resserrer la vis sur le choix des acteurs. Attribuer des livres aux éditeurs qui ont de l'expérience, les éditeurs qui vont s'organiser au préalable pour pouvoir approvisionner le marché à temps. Selon nos informations, certains manuels scolaires de la CIL et du CP indisponibles ont bel et bien été imprimés au Cameroun, mais restent dans les entrepôts à cause d'une discorde sur l'abattement appliqué à l'achat que les libraires veulent à 20% et que le Conseil d'agrément des manuels scolaires a fixé
à 15%. Dans l'actualité également, le mouvement Les Bâtisseurs de la Nation n'est pas une formation politique, mais un appel à l'action, un renfort pour la démocratie et la construction d'une coalition de la société. Le lancement de ce mouvement ce 3 septembre à Douala a été perturbé par la police. Voyons cela avec Lille Piediou, David Sandio et Lionel Diofo. Le mouvement des bâtisseurs de la nation se présente comme une organisation visant à occuper un espace public vacant en rassemblant les Camerounais autour d'une préoccupation commune, au-delà des clivages partisans. Les membres fondateurs ambitionnent de fédérer les organisations et mouvements de la société civile pour promouvoir le bien-être et l'alternance politique en tenant compte des aspirations du peuple. Nous pensons que ce qui manque à la société camerounaise, c'est une organisation qui rassemble des citoyens derrière une préoccupation commune plutôt que de les rassembler derrière une vision partisane. C'est la différence essentielle que nous voulons faire. Notre ambition, c'est d'impacter la politique économique, c'est d'impacter le mouvement de réforme de nos institutions parce que nous pensons qu'il est nécessaire qu'elles soient réformées. L'alternance veut dire que nous enlevons une personne pour mettre une autre personne et qui bénéficie de toute la structure et de tout ce que qu'il hérite. Est-ce que cette personne sera digne de foi pour changer les choses dans le sens où le peuple sera plus libéré? Ou alors il faut passer par une transition qui va mettre tout le monde ensemble. Le mouvement se fixe également pour mission de résoudre les conflits et de collaborer avec les acteurs de la scène politique. Il est fondé par 4 membres, dont Maître Michel Ndoki, qui partage une vision commune de construire une nation plus forte et plus unie. Nous assurer que la voix des Camerounais, lambda, soit entendue, cette voix citoyenne, et que cette voix soit respectée. Nous entendons donc collaborer avec les partis politiques. Nous n'avons pas vocation à les remplacer. Nous n'avons pas vocation à compléter les rangs. Nous pensons qu'il y a suffisamment d'offres de partis politiques dans le paysage camerounais. Le mouvement des bâtisseurs de la nation se positionne désormais comme un espace d'union et de dialogue pour les Camerounais en dehors des affiliations politiques pour travailler ensemble au développement et à la prospérité du Cameroun. Et dans notre page live, allons à Maladène par Massaga dans le département du Noun. Là-bas, l'heure est à la récolte du manioc et nous sommes allés à la rencontre d'un agriculteur. Il nous édifie sur les spécificités de cette tubercule dans ce reportage de Corinne Jovial-Tassonkeng et notre correspondant Nourdine Njoya. De ce geste, Adamou fait sortir des terres du manioc. Cet aliment très prisé dans les ménages au Cameroun est connu pour son utilisation multiforme. Quand je fais le manioc, je sais que le manioc peut être utilisé dans beaucoup de choses. C'est une farine. Le manioc, c'est une farine. Et cette farine, on l'utilise pour le beignet, on l'utilise pour le pain, on l'utilise dans beaucoup d'autres choses. Pourquoi même pas le couscous, qui est d'ailleurs notre nourriture de base dans le Noun. Cette large plantation d'environ 15 hectares emploie de nombreux jeunes. L'idée du propriétaire étant de réduire le chômage au Cameroun. Dans cette plantation, j'ai été obligé d'embaucher la jeunesse. Ils sont pleins qui travaillent dans ces champs. Et ça contribue à la résolution du problème du chômage au Cameroun. Parce que ce champ a créé de nombreux emplois à la jeunesse, notamment de Malandène et d'ailleurs. Ici, ça travaille activement et ce sont plusieurs hectares qui sont défrichés par jour. C'est nous qui défrichons le champ là. Et on commence parfois le matin jusqu'à soir. On tape 2,5 à 3 hectares par jour parce que nous sommes nombreux. Ça se passe très bien. Le manioc ici est disponible pour tous ceux qui en auraient besoin, petite ou grande quantité. Boxe et pâtisserie, ces 2 activités, Alain Michel les maîtrise à la perfection. Amoureux de la boxe, ce jeune homme a dû abandonner sa passion pour se lancer dans la vente des beignets. La mauvaise rémunération lors de ses combats et le manque de suivi sont les raisons qui ont poussé ce sportif à une reconversion forcée. Alain Michel, de boxeur à vendeur de beignets, c'est un reportage d'Arun Nazira et Thierry Nana.
Muni d'une glacière et d'un seau pour les baignets, Alain Michel Bouomeux sillonne les rues d'Aqua à la recherche de la clientèle. Son physique de sportif, il le doit à sa passion la boxe. J'aime la frappe, j'aime la bagarre en fait. Je dis la boxe parce que c'est d'abord un art qui convient à mon physique. Déçu par la rémunération de ses premiers combats, Alain Michel accroche ses gants de boxe et aborde le tablier de pâtissier. Le premier combat que j'ai fait, j'ai reçu une somme minable de 1000 francs. Et les seconds combats que j'ai fait, j'ai reçu une somme de 2000 francs. Et juste après, j'ai décidé d'arrêter de boxer et de boxer pour moi-même. Et je me suis lancé dans la pâtisserie pour pouvoir joindre les deux bouts. Dans les rues d'Aqua, cet ancien boxeur est devenu une identité remarquable. Il est très apprécié par ses clients. Son service est vraiment génial. Ses beignets sont vraiment excellents. Nous, on apprécie vraiment ça ici. Et il est généreux. Ce n'est pas permis de vendre ici chez nous. Mais il est le seul vendeur ambulant qui entre partout. Alain Michel souhaite voir grandir son activité, mais le financement fait défaut. Depuis un certain temps, au lieu que je fabrique mes yaourts, les cahiers, je suis plutôt obligé de partir dans des supermarchés pour prendre les yaourts. Mon souhait, c'est de pouvoir avoir un financement qui va me permettre de pouvoir mieux redynamiser mes yaourts, c'est-à-dire faire mes propres yaourts. Je n'ai pas aussi des poussettes, je marche à 2 seaux. Or, si j'avais des poussettes, c'est que ça pourrait me permettre de moins m'épuiser. En attendant une opportunité pour briller à travers son art la boxe, Alain Michel Bouomeux se contente de ravir les papilles gustatives de ses clients. À l'étranger à présent, là en République démocratique du Congo, une tentative d'évasion fait 129 morts selon le ministre de l'Intérieur. La prison de Makala, construite pour 1500 places aujourd'hui, compte plus de 15 000 prisonniers. En Tunisie, c'est la reprise des manifestations après le verdict de la commission électorale. Seuls 3 candidats en lice pour le 6 octobre prochain. Et en France, qui sera Premier ministre, le président français poursuit les consultations à l'Élysée. Lille Piedjou et Calvin Tekames Calmande. Pas moins de 129 personnes tuées, dont au moins 24 par balle, dans une tentative d'évasion dans la plus grande prison de la République démocratique du Congo. Annonce faite ce mardi par le ministre de l'Intérieur. Certains prisonniers sont morts par bousculade, étouffement. Des femmes ont été violées. Une partie des bâtiments du centre pénitentiaire hébergeant les services administratifs incendiés. Dans la nuit de dimanche à lundi, des coups de feu ont retenti pendant plusieurs heures selon les riverains et au petit matin, des corps ont été transportés par les véhicules des forces de l'ordre. Pour l'instant, la situation selon les autorités est sous contrôle, même si aucune information n'a filtré sur le nombre de détenus qui ont essayé de prendre la fuite, encore moins sur les circonstances. La prison de Makala, c'est 1500 places, une surpopulation considérable. 14 à 15 000 prisonniers selon les derniers chiffres officiels. Seuls 3 candidats sont en lice pour la présidentielle d'octobre en Tunisie. La commission électorale a invalidé les 3 candidatures jugées légitimes par la justice administrative, ce qui a accentué la tension dans une atmosphère déjà surchauffée. Kais Saïd, Zohaï Mazawi et Ayashi Zamel, lui interpellé lundi par la police dans le cadre d'une enquête sur les allégations de falsification de signatures d'électeurs inscrits. Ils doivent s'affronter le 6 octobre prochain. Au total, 15 candidats avaient initialement cherché à entrer dans la course. Kais Saïd est accusé de dérive autoritaire depuis un coup de force le 25 juillet 2021 en reformant la Constitution en 2022 pour instaurer un régime ultra-présidentiel. Qui ira à Matignon? Question à 1000 inconnus. La France est toujours à la recherche d'un Premier ministre. Emmanuel Macron poursuit les consultations à l'Élysée. Plusieurs poids lourds de la politique ont été reçus ce matin. Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, François Hollande, Nicolas Sarkozy, entre autres. Malgré l'arrivée en tête du Front populaire, le président français refuse de nommer un gouvernement de gauche et continue tout simplement de recevoir les responsables politiques à l'Élysée. Le Premier ministre sera-t-il connu dans les prochaines heures? Le délai pour la nomination du locataire de Matignon était prévu en début de semaine. Selon quelques indiscrétions, la fumée blanche, c'est pour ce mercredi.
Et toujours dans la tanière, il faut encore préciser, les Lions indomptables sont actuellement à Yaoundé, logés à l'hôtel Hilton. 5 joueurs ont passé la nuit à Douala et ont rejoint la tanière ce matin. Ils sont désormais 21 dans le groupe, avec Koundé Malon, absent de la liste des 24 rendus publics par la FECAFOOT. En fin de semaine dernière, la séance d'entraînement de ce mardi au stade annexe de Fandina a duré environ 2 heures et le flou persiste toujours sur le lieu du match prévu samedi face à la Namibie. C'est terminé pour le tournoi de la paix, la compétition de football organisée par la mairie de Douala. Deuxième à livrer son verdict ce week-end. Les équipes Caen et Yabassi Kassalafam chez les hommes et Solidarité chez les femmes ont été sacrés champions du tournoi. À l'entrée du quartier Bonapriso à Douala, en venant de l'aéroport, se dresse majestueusement Rosso International School, une prestigieuse école qui promeut l'excellence académique tout en bâtissant le caractère de ses apprenants. Nous croyons fermement que l'éducation va au-delà de la simple transmission de connaissances. Nous nous engageons à créer un environnement qui encourage l'apprentissage, la curiosité intellectuelle et le respect des autres à travers les projets interdisciplinaires. Nos élèves apprennent à travailler en équipe et à résoudre des problèmes complexes et à penser de manière créative. Descendant de l'école Petit Rosso, vieille de plus de 20 ans, Rosso International School est constituée d'une garderie, d'une école maternelle axée sur la pédagogie Montessori. Specially structured to support the development of the children, that is social, physical, mental, and to produce a lifelong successful children. Une école primaire Cambridge. The primary section, we do the Cambridge curriculum, and we have classes that begins from year 1 right up to year 6. Un cycle secondaire suffisamment équipé. Conscious of the future challenges, has decided to diversify their programs of international education to ensure quality learning and to ensure our students equally earn qualifications that will give them access to outstanding universities. Une école supérieure Cambridge avec des laboratoires et salles informatiques bien fournies. At Rosso International School, we focus on the cognitive skills of our learners and advance academic behavior to enhance employability in a competitive world. Et que dire de son programme du diplôme baccalauréat international? The International Baccalaureate Diploma Program is a 2-year rigorous program that prepares students for international universities across the world. Son centre linguistique permet aux apprenants de relever leur niveau d'anglais. En 6 ans d'existence, Rosso International School a beaucoup innové sous l'impulsion de son promoteur. You will see through this video all our difference through equipment and all things that show that Rosso is the best. But also to show that we are the best, we thought about after Rosso by putting in place the university. That means Rosso High Institute of Technology University from last year, and the university will make many branches, technology branches, business branches and health branches. Cadre moderne, sécurisé et propice à l'éducation, Rosso International School reste ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. Clap de fin de la 14e édition du tournoi de la paix au stade municipal Fampo David Dagobert de Nubel à Douala ce 1er septembre 2024. L'ultime match de la compétition dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Hadiboua, a connu le sacre de l'équipe Caen Yabassi Kassalafam, 3-0 contre l'équipe Congo Makea. Côté féminin, l'équipe Solidarité décroche le trophée devant celle de l'United. La finale de la compétition qui réunissait 16 équipes, dont 4 féminines et 12 masculines, réparties en 2 poules, a drainé un parterre d'autorités administratives, au rang desquelles
Son Altesse Royale Jean-Yves Ebumbu Douala Mongabel, roi du canton Bel, et Son Altesse Royale Ngemeni Api Elvis, roi des Balengou, venus soutenir l'initiative. Quand vous lancez un appel il y a 14 ans et 14 ans, c'est tout le même enthousiasme, la même volonté de mieux faire. Je vous assure que je suis un homme très heureux parce que l'exécutif de la commune de Douala, deuxième, sous le grand leadership de Fampou, un exécutif très brillant qui rayonne et qui fait. Outre les médailles, une pluie de primes et de kits scolaires ont été distribués à toutes les équipes ayant pris part au championnat de football. La distinction d'homme de paix a également été remise à une élite dans la Je voudrais rien de se frapper dessus. Quel que soit le problème, quand on aller vers lui, essayer de discuter. Ça ne sert à rien de piquer une crise tout de suite, prendre des a priori. On rappelle, le tournoi de la paix est né suite aux violences des émeutes de la fin de février 2008. Il prône les valeurs de paix et de cohésion sociale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.